Bonjour! Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette bien savoureuse que les enfants adorent. Et oui, je vais vous parler de Kinder. Alors, dans un premier temps, je prends mon Tamis Up et je vais mettre un peu de sucre glace à l'intérieur. Comme ceci. Hop, on referme et on retourne. Allez, je le mets de côté pour le moment. Dans mon pichet micro-cook, je vais mettre tout simplement mon chocolat à l'intérieur. Hop, comme ceci. Donc là, on va le faire fondre quelques secondes au micro-ondes dans notre pichet micro-cook. Donc là, je ferme. Allez, c'est parti au micro-ondes. Pendant ce temps, dans un autre bol, je vais verser de la crème liquide que nous allons faire également chauffer. Dans mon robot pâtissier, je vais verser de la crème liquide également, donc de la entière, que je vais monter en chantilly. Au mois de janvier, je vous posterai également sur mon site internet deux différents robots pâtissiers que je vous laisserai la comparaison dessus, comme ça vous pourrez comparer si vous n'en avez pas et que vous voulez en acheter un. Vous pouvez consulter sur plein d'autres sites, mais voilà, moi je vous mettrai mes avis perso. Voilà, je fais beaucoup de choses avec mes Tupperware, mais c'est vrai que mon robot pâtissier pour certaines recettes m'est quand même très très utile. Allez, je vais récupérer mon chocolat et je vais mettre ma crème à chauffer également. Et donc regardez, mon chocolat a déjà un peu fondu, je n'ai pas fait fondre complètement. Je récupère ma crème liquide et pour notre ganache, donc on va verser de la crème liquide en 3 fois. Donc j'en mets déjà un peu. Je mélange bien au milieu. Voilà, je fais des petits ronds pour éviter de laisser rentrer de l'air. Quand toute la crème, on va dire, est absorbée par le chocolat, je vais rajouter une deuxième fois de la crème. On fait le même principe, on mélange. Vous pouvez aussi utiliser un fouet, moi j'ai pris la spatule, mais ça marche aussi avec un fouet. En plus, l'avantage du fouet mélangeur de chez Tupperware, c'est vrai qu'il n'est pas fermé, donc c'est quand même bien pratique en fonction de vos préparations. Donc c'est celui-ci, regardez. Vous voyez, le bout n'est pas fermé, il est juste génial. Allez, regardez. Hop, ça commence à être bien fondu. Donc je vais ajouter la troisième fois ma crème. Donc je verse le tout. Et là, il faut bien mélanger. Vous allez avoir une préparation qui va être lisse et brillante. C'est ce qui va vous dire si votre préparation est réussie. Allez, donc on continue. Donc on mélange bien. Donc pour une simple ganache, pour par exemple recouvrir un gâteau ou comme j'ai pu utiliser pour ma bûche chocolat framboise, j'aurais recouvert d'un papier, d'un film alimentaire pour éviter qu'elle ne durcisse trop.
Là, au contraire, je ne vais pas du tout la recouvrir. Je vais la placer comme ça au réfrigérateur, pardon, pour dire qu'elle durcisse un peu, puisque voilà, là, elle est un peu liquide. Donc moi, je veux qu'elle durcisse quand même pour pouvoir ensuite l'intégrer à ma chantilly. Hop. Donc regardez, j'ai quand même une préparation, je ne sais pas si vous allez voir, une préparation bien lisse et bien brillante. Allez, donc je vais mettre au réfrigérateur minimum 4 heures. Là, je vais laisser moins de temps puisque je ne vais pas recouvrir. C'est vraiment pour incorporer à ma chantilly. Donc, je vais laisser un peu moins de temps. Je pense que je vais laisser à peu près 1 bonne heure et demie. Allez, donc la ganache est au frais. Donc, ma crème dans le robot pâtissier. On ferme. Si vous préférez, vous pouvez mettre aussi votre cuve quelques minutes au congélateur pour qu'elle soit vraiment bien froide. Moi, ma crème était très froide, donc c'est parfait. Allez, donc là, on va mélanger avec le fouet et on va incorporer au fur et à mesure un peu de sucre glace. C'est parti! Regardez, ma préparation commence à être bien mousseuse. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc là, je vais incorporer tout simplement mon sucre. Donc j'ai retourné mon tamis top, puisque si je mets dans l'autre sens, tout va tomber. Donc je l'ai retourné. Hop. Et je vais tamiser mon sucre glace. Et je vais tout simplement remettre à mélanger pour que ma chantilly monte et je la veux bien ferme. Allez, ma chantilly est bien montée. Regardez. Donc là, je vais la mettre au réfrigérateur le temps que ma ganache finisse de refroidir et ensuite on va incorporer l'ensemble. Allez, un peu de patience et on revient tout de suite. Allez, on se retrouve donc avec notre chantilly qui a bien refroidi. On va se retrouver également avec notre ganache qui a bien refroidi elles aussi. Hop. Donc on mélange un peu, puisque si ça a fait une pellicule sur le dessus, hop. Donc là, j'ai remis mon cul de poule, ma cuve, donc sur mon robot pâtissier. Je vais verser mon chocolat Kinder. Donc avec ma spatule, je récupère tout ce qui peut rester dans le pichet. On va remettre le fouet sur notre robot et on va mélanger. Allez, hop. Donc là, je vais mélanger à vitesse lente pour ne pas casser ma chantilly. Allez, une fois que la chantilly est prête, on va récupérer notre shaker, notre poche à douille, hop, allez. Donc je mets le renfort. Donc moi j'ai choisi cet embout. Donc on tourne et on enfonce un peu dans le renfort, ce qui va permettre à votre préparation, donc là pour le coup celle-ci n'est pas liquide, mais si vous avez une préparation un peu liquide, ça évitera que ça coule. Allez, donc je vais récupérer ma préparation que je vais mettre dans ma ganache. Allez, donc on met ce qu'on peut dans la poche à douille.
pouvez laisser au réfrigérateur encore quelques heures. Si vous la préparez bien avant, elle sera plus ferme et du coup, vous allez pouvoir la remonter un peu. Elle sera quand même plus ferme. Allez, donc là, j'ai défait. Je fais descendre ma préparation. Donc là, je chasse l'air et vous disposez tout simplement dans votre verrine ou votre verre. Comme ceci. Et votre verrine est prête. Donc la petite astuce, j'ai gardé du chocolat Kinder et vous allez juste placer sur le dessus et le tour est joué. J'espère que la recette vous a plu. Gardez-les bien au frais, bien entendu. Vous les sortez vraiment au moment de la dégustation. J'espère que cette recette vous a plu. Vous voyez, c'est quelque chose de très facile, très rapide à réaliser et de gourmand. Les enfants vont adorer, les grands aussi. Vous allez retrouver la recette sur ma page Facebook, mais aussi sur mon site internet. À très vite. Ciao, ciao!